c'est parti pour ce cours, ce quatrième cours de self-défense niveau 1. Je regarde que vous me voyez bien partout. Voilà. Allez, impeccable. Très bien. Je vais juste remonter un tout petit peu ici. Voilà. Parfait. Voilà. Là-bas, vous me voyez bien. Vous me voyez en entier. Hop. Quand même. Allez, c'est parti. Petit échauffement d'abord. Allez, on fléchit les jambes. Voilà, vers l'arrière. Vous envoyez le talon vers le fessier. On alterne. Droite et gauche. Voilà, même chose, on monte le genou devant. Vous voyez, vous mettez les mains à peu près au niveau de la poitrine et vous montez le genou. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, très bien. Allez, même chose sur le côté. Vous voyez, hein, je monte le genou comme si je voulais le faire toucher à l'extérieur du bras, là, au niveau du deltoïde. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Allez, les hanches. Rotation. Changez. Voilà. Allez, tout doucement, les côtés. Voilà. Laissez balancer un peu les bras. Hein, ils viennent un peu mourir là contre le corps. Relâchez bien les épaules. Profitez-en pour décontracter. Voilà. Allez, les épaules. Rotation. Dans un sens et dans l'autre sens. Allez, petit cercle, bras fléchis. Continuez, continuez. Voilà, dans l'autre sens. Très bien. Voilà, impeccable. Allez, les coudes. Allez, que les avant-bras. Voyez, que les avant-bras. Dans l'autre sens. Les épaules restent bloquées. Là, on travaille que les coudes. Voilà. Même chose, les poignets. Voilà, bien rotation. Hein, ma paume de main passe vers le sol, vers le ciel, sur les côtés et j'enroule. Voilà. Dans l'autre sens. Voilà. Tendez les bras. Flexion, extension. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Même chose sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Tendez les mains, les bras, les mains ouvertes et les poings fermés. Ouverts, fermés. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Paume vers le ciel. Main en supination. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Allez, relâchez. Très bien. Allez, le cou. Gauche, droite. Très souple, sans à-coups. En bas, en haut. Rotation. Rotation dans un sens, rotation dans l'autre sens. Voilà, très bien. Allez, on garde les pieds parallèles, légèrement ouverts, et on descend en demi-squat. Et on remonte, ok? Demi-squat, cuisses parallèles au sol, ok? Hein? Ici. Allez, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Écartez un peu les jambes. Ouvrez les pieds vers l'extérieur. Hein. Voilà, vous voyez là. Hein. Et j'ouvre. Squat écarté, élargi. Hein. Dos bien droit. Les genoux vers les pieds. Ok. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on reste en bas. Petit battement. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ok, on relâche. Voilà, décontracté. Allez, écartez les jambes, poussez le bassin vers l'avant, tirez les coudes vers l'arrière, arquez le dos. Allez, revenez vers l'avant, dos plat, tirez la tête vers l'avant, dos plat, étirez. Allez, relâchez les bras, relâchez les épaules, relâchez la nuque. Laissez faire la gravité, laissez étirer le bas du dos. Fléchissez, déroulez la colonne. Voilà, décontractez. On écarte un petit peu plus. Et d'un côté. Allez, étirez. Soufflez. Allez, de l'autre côté. Allez, au milieu. Voilà, écartez pour pouvoir poser les mains au sol. Laissez un peu écarter les jambes. Inspirez. Expirez. Ma main gauche monte vers le plafond. Et je reviens. Inspire. Expire, ma main droite. Voilà. Encore une fois, à gauche. À droite. Voilà. Ramenez doucement. Déroulez. Très bien. Parfait. Allez, pour continuer un petit peu l'échauffement, on révise très rapidement les différents déplacements qu'on a vus. Comme ça, ceux qui n'étaient pas là, ça va vous faire une petite révision en accéléré. Hein. Allez, on part en garde. D'accord? Donc en garde, pied décalé, ça veut dire les deux pieds sur deux lignes parallèles. Et ma garde, si j'ai pied gauche devant, j'ai main gauche devant, main ouverte. Ok, hein? Voilà, les coudes bien près du corps. Ok, j'avance d'un pas, je change de garde. Hein? Donc j'ai changé mon bras qui est devant et je recule. Mes pieds glissent au sol. Petit arc de cercle, mes pieds se rapprochent et mes pieds s'écartent. D'accord? Hein? Je me déplace en glissant au sol. Ok, on ne saute pas. Allez, on y va. 1, je reviens. 2, on revient. 3, on revient. 4, revient. 5, voilà. Changer de garde. Donc je change le pied qui est devant. 1, 2, à chaque fois on revient. 3, voilà. On revient. 4, 5, voilà, c'est ça. Changer de garde. Ok. Allez, déplacement en sursaut. Sursaut. D'accord? Donc, si j'ai le pied gauche devant, j'attaque de la jambe gauche.
Hein, j'avance mon pied gauche un tout petit peu et mon pied droit revient se placer derrière. Hein. Donc, il n'y a pas de changement de garde. OK? Pour revenir, même déplacement, mais à l'envers, j'attaque de la jambe arrière et je ramène ma jambe avant. OK? Allez, 1, on revient. 2, on revient. 3, on revient. 4, revenez. 5, on revient. Allez, changez de garde. Je me mets un peu par là, voilà. Hein? Même chose, j'attaque jambe avant, je ramène un peu jambe arrière. Et je reviens même manière. Allez, 1, 2, la garde ne bouge pas. 3, 4, 5. Allez, changez de garde. Pas chasser maintenant. Pas chasser. Mon pied arrière chasse mon pied avant. Pour revenir, mon pied avant chasse mon pied arrière. D'accord? Hein? Au niveau des pieds, comme deux boules de billard qui se touchent, pam, et l'autre ricoche, hein, rebondit. D'accord? Mon pied arrière chasse mon pied avant chasse mon pied arrière. OK? Allez. 1. Et on revient même déplacement. 2. 3. 4. Glisser au sol. 5. Et on revient. Voyez? Toujours le même écart entre les pieds. Hein? C'est un pas et une largeur de hanche, hein, d'écart pour avoir les pieds décalés. OK? Allez, changez de garde. Même chose. Pas chasser. En reculant. 2. Toujours en garde. 3. On revient. 4. 5. Voilà. Très bien. Allez. Je ne sais plus trop si on l'avait vu, hein, mais on va le faire sinon on va le revoir. C'est le pivot, hein, d'accord, qu'on va beaucoup utiliser, hein, surtout dans des petits espaces, d'accord. Alors, le pivot, je pars en garde, là j'ai mon pied gauche devant, ok, j'avance d'un pas, et sur mon pied avant, hop, je pivote, d'accord, vous voyez. Mon pied avant me sert de pivot pour me tourner d'un quart, d'accord, un quart de cercle, ok, hein, là je suis là et je vais me tourner ici, d'accord, hein, voilà, ok, on revient, pied gauche devant, j'avance pied droit et voyez, je me sers de mon pied avant là pour pivoter, donc c'est sur place, hein, d'accord. Hein, mon pied arrière, faites attention, hein, le pied arrière, quand vous pivotez, voyez, hop, de ne pas trop le ramener, parce que si vous le ramenez trop, il va se retrouver derrière votre pied avant, ou pire, croisé, et là, on est en déséquilibre, ok, hein, donc, il faut le ramener, mais hop, juste ce qu'il faut pour garder l'écart, d'accord. Et on revient, garde à gauche. Allez, on y va doucement. J'avance, je pivote. Je reviens, même position, d'accord, hein? 1, 2. D'abord, je me remets de face, ensuite je recule. Encore. 1, 2. Voilà, faites bien suivre la garde. Hein? Là, je change de garde et je pivote. On revient. Encore. 1, 2. On revient. Voilà. Changez de garde. Attention, on va pivoter de l'autre côté. J'avance mon pied, je pivote sur mon pied avant. D'accord? Voilà, toujours ma garde qui suit. Imaginez, surtout quand on travaille dans le vide, imaginez un adversaire, d'accord? Ou un partenaire, mais là en self-défense, ce sera un adversaire. Hein? Donc imaginez quelqu'un, vous voyez, qui vient vers vous, mais qui ne vient pas de manière frontale, comme ça, linéaire, hein, qui se déplace sur le côté, d'accord?
pour vous encercler. Hein, s'ils sont plusieurs, ça peut arriver. Hein, il y en a un qui va partir d'un côté, l'autre de l'autre. Ok? Bon, là, on imagine qu'il n'y a qu'un adversaire qui vient sur le côté. Ok? Hein? Et donc, ici, si je veux le cadrer, voilà, je vais pivoter. Hein? Mais voilà, je ne vais pas pivoter n'importe comment. Il faut que les pieds respectent certaines règles qu'on avait vues lors de la première séance. D'accord? Hein? Allez, on le refait. Moi, j'ai le pied droit devant. J'avance mon pied gauche et je pivote sur ma jambe avant pour tourner d'un quart de tour. Je reviens de face et je recule. Allez, 1, 2. 1, 2 en reculant pareil. Voilà. Comme ça, on entraîne hein, la latéralité. Allez, 1, 2. Je reviens. 1, 2. On revient. 1, 2. On revient. Allez, déplacement pivot. On revient pareil. 1, 2. Voilà. Très bien. Impeccable. Parfait. Allez, on décontracte un petit peu. Allez, très rapidement, pareil, 3 minutes. Hein, on va revoir un petit peu les techniques qu'on avait vues. D'accord? Alors, très simple. Hein. Là, je pars point fermé, comme on va travailler les points. J'ai pied gauche devant, main gauche devant. D'accord? Direct au visage, direct au corps. Ok? Hein? Avant, arrière. Hop, je reviens. D'accord? Je déplace un tout petit peu mon pied avant, voyez, pour me rapprocher de l'adversaire. C'est le petit sursaut qu'on a vu tout à l'heure. Pied avant se déplace, point avant frappe. Et sur place, point arrière. À chaque fois, le bras revient à la garde. Très important, hein, d'accord? Pour tout le monde, ça, hein, d'accord? Dès que j'enchaîne les coups de poing, quoi que je fasse, voyez, il y a toujours un bras qui travaille et un bras qui revient à la garde. Ok? Allez, très simple là. 1, 2. Je reviens. Allez, 1, 2. Reviens. Hein? Reviens, en fait, c'est reprise de garde, reprise de distance de garde. Hein, imaginez, là, on travaille déjà sur un enchaînement. Hein, mon adversaire est loin de moi. Pam, pam, je frappe, je reprends ma distance. Ok? D'accord? Allez, pam, pam, je reviens. Allez, frappe. Reprise de garde. Enchaîne. Pam, pam. Reprise de garde. Allez, changez de côté. Même chose. J'avance mon pied, là c'est mon pied droit, mon pied avant. Je frappe du point avant, j'enchaîne du point arrière. D'accord? Allez, 1, 2, et reviens. Allez-y, continuez. Que je vois un petit peu ce que ça donne. C'est ça. Continuez, continuez, c'est bien. Voilà, bien attention. Quand un bras frappe, l'autre à la garde. Et le deuxième coup de poing, l'autre bras revient à la garde. Voilà. Ça demande un peu de coordination au début. Vous inquiétez pas, c'est normal. Mais c'est bien. C'est ça, c'est ça. Parfait. Très bien. Impeccable. Allez. Juste pareil, pour réviser un petit peu, hein, ici. Tiens, on va avancer. Coup de poing. Tiens, on va faire crochet pour changer. D'accord? Un crochet, coup de poing circulaire. Donc, ici, j'avance d'un pas, crochet. D'accord? Et sur place, circulaire, jambe avant. Bas, hein, au genou. D'accord? Un coup de poing au visage et un fouetté circulaire au genou. Ok? Hein? Donc, le crochet, le coude bien haut. Voyez, il part de la garde, il fait un petit crochet, voyez, tac, hein, et il vient frapper là sur le côté, d'accord? Donc très court, hein, là, ok? Allez, avance, crochet, jambe avant, petit circulaire, bien fouetté, voyez? Armé, frappé, ramené, ok? Et je reviens. Allez, 1, 2. Hop, je reviens. Allez, 1, 2. On revient. 1, 2.
on revient. 1, 2, on revient. 1, 2, on revient. 1, 2, on revient. Changez de garde, changez de garde. Voilà. Même chose, hein, toujours pareil pour travailler les deux côtés. Hein. J'avance, crochet avant, coup de pied circulaire, jambe avant. Et je reprends ma garde. Allez, un crochet, un coup de pied circulaire. Et je reviens. Un crochet, et là, coup de pied circulaire. Voilà. Même si on travaille bas, armé, montez le genou. D'accord, hein? Parce qu'après, on pourrait être amené à travailler plus haut. D'accord? Allez, 1, 2. Et je reviens distance de garde. 1, 2. Hop, je reviens. À vous. 1, 2. Allez-y, à votre rythme. Voilà, très bien. Encore. C'est ça. Encore, encore. Allez, parfait. Très bien. C'est bon. Soufflez un peu. Décontractez. Allez boire si vous voulez. On fait 20 secondes de pause. Et on enchaîne. Alors, pendant que vous soufflez un petit peu, hein, n'hésitez pas, voilà, ayez toujours une petite bouteille d'eau là à disposition, hein, parce que le cours, surtout en début de la première demi-heure, on s'échauffe, on révise un petit peu ce qu'on a fait la semaine précédente ou les semaines précédentes. Donc voilà, c'est un petit peu plus physique que la deuxième partie qui va être plus technique. Alors, justement, hein, aujourd'hui, on va voir une première catégorie de situations. Hein, c'est des dégagements de saisie. Dégagement de saisie simple pour l'instant. Hein. Après, il y aura un dégagement de saisie complexe, hein, qu'on verra la semaine prochaine. Les dégagements de saisie complexes, c'est ceinturage, étranglement, prise au col, ce genre de choses. Hein. Pour l'instant, on va faire des saisies très simples. Saisie au poignet, ça va suffire, vous voyez, des choses comme ça. Quelqu'un qui vous agrippe ou qui veut prendre votre sac, qui veut attraper le portable. Voilà, c'est des situations, vous voyez, c'est pas vraiment une agression, on va dire, frontale, très très dure. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous voler quelque chose ou pour l'instant qui vous agrippe pour vous contrôler. Mais derrière, il n'y a pas d'enchaînement, il n'y a pas de coup porté. Ok? Alors, ce qu'il faut bien comprendre déjà, très important, hein, si vous avez été voir un petit peu sur YouTube, hein, la vidéo de la conférence que j'ai faite, hein, sur la formation à la sécurité face au risque d'agression, vous avez tout un chapitre, hein, que je détaille sur la légitime défense. Effectivement, tout ce qu'on va faire là dans notre cycle va respecter les principes de légitime défense et notamment le plus important, hein, le plus important de ces principes, c'est quelle notion? Est-ce que vous la connaissez? La fuite, très bien, tout à fait, très très bien, oui, bien sûr, vous avez raison, hein. La fuite, c'est notre premier réflexe, d'accord? Effectivement, mais à la limite, on n'est pas encore, quand on est dans la fuite, on est dans les principes de légitime défense, mais pas encore, On est dans la légitime défense quand on va devoir affronter l'adversaire. Et donc, quand on va affronter l'adversaire, il va falloir malgré tout respecter un des principes, qui est la notion de proportionnalité. Ça veut dire que votre défense, votre riposte, doit être proportionnelle à l'attaque qui vous a été portée. Hein. Bon, de manière triviale, quelqu'un vous traite de tous les noms d'oiseaux et direct, vous portez un coup, vous lui cassez la mâchoire.
eh bien, s'il porte plainte, hein, pénalement, vous allez être condamné. D'accord? Même si à la base, vous êtes la victime, parce qu'il y a eu disproportion entre votre réponse, votre riposte et l'agression. Hein, on ne peut pas riposter physiquement par un coup à une insulte. C'est pas possible. Voilà. Alors après, en self-défense, il y a des conditions beaucoup plus compliquées. Hein, voilà, il y a eu, où je les détaille hein, à certains moments, mais tout simplement, hein, ça devient compliqué, par exemple, quand il y a une arme. Hein, voilà, vous vous faites agresser au couteau, hein, vous arrivez à vous emparer du couteau et vous le retournez contre l'adversaire. Et ben là, c'est pareil. Hein, il y a un problème. Par contre, hein, l'agresseur tient le couteau. Vous bloquez et vous retournez l'arme contre lui alors qu'il est encore en train de tenir l'arme, ah, là, c'est pas pareil. Hein. Voilà, ça s'est fait, vous voyez, dans le feu de l'action. Vous l'avez pas désarmé, il tenait le couteau toujours. Bon, voilà, c'était votre vie ou la sienne. Mais si vous vous emparez du couteau, vous n'êtes pas censé le retourner contre lui. Donc, vous voyez, parfois, il y a des situations qui peuvent être très compliquées. Hein, donc c'est tout ça qu'on va voir. Hein. Nous, on va toujours travailler dans le respect de la légitime défense. Et notamment, dans cette première catégorie de situation, vous allez voir hein, une saisie, on se dégage. D'accord? Éventuellement, on va pouvoir travailler ce qu'on appelle en soumission. Hein, mais voilà, il n'y a pas encore eu de coup porté. Hein, une soumission, vous allez voir ce que c'est. Hein, voilà, il n'y a pas de blessure occasionnée à l'adversaire. D'accord? Alors, sauf si par hasard il enchaînait. Vous voyez, une situation de self-défense, elle peut changer d'une seconde à l'autre. D'accord? C'est-à-dire, il vous agrippe et puis d'un coup, il arme un coup de poing. Ben voilà, déjà, on n'est plus du tout dans le même cas de figure. D'accord? Il arme un coup de poing, je peux riposter. D'accord? Il n'a pas besoin de le donner d'ailleurs. Il l'a armé, ça suffit, je peux frapper avant lui. D'accord? Donc vous voyez, ça va évoluer dans la fraction de seconde. Et c'est ça la difficulté. Allez, donc d'abord, on va étudier là aujourd'hui deux catégories de saisie. D'accord? Vous verrez, ça, souvent c'est le cas. Ça va aussi nous entraîner à certaines techniques qu'on va après utiliser dans d'autres situations. Donc, quelqu'un qui va m'agresser, vous voyez, je le fais face à vous, voyez, avec sa main droite, hein, cette main qui est ici, il vient me saisir, moi, la main gauche. Ça, c'est une saisie du même côté, d'accord? Par contre, si, entre guillemets, il fait ce que je suis en train de faire, avec sa main gauche, il vient saisir là, moi, ma main gauche, d'accord, comme ça, c'est une saisie croisée. D'accord? Hein? Donc déjà, ces deux saisies, il va falloir les identifier. Vous voyez, quand elles sont du même côté, son bras là, du même côté, quand il est en face de moi, vient me saisir. Je vais pouvoir faire certaines techniques. Par contre, sur la saisie croisée, on le verra tout à l'heure, on va faire autre chose. Ok? On va pouvoir déjà s'adapter en fonction de ces deux configurations. Donc, allez, on y va. On va partir en garde, une garde un petit peu basse parce que ça, souvenez-vous, pour l'instant, vous voyez, on est en train de temporiser l'adversaire, monsieur, calmez-vous. Et puis voilà, on est en train de faire ça et puis d'un coup, il vous agrippe. D'accord? Donc c'est une saisie du même côté. Nous, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est chercher à se dégager. Pour se dégager, hein, je reviens près de la caméra là pour que vous voyez bien. Il vient me saisir là. D'abord, je vais faire une rotation du poignet. D'accord? Comme ça. Dans la direction du pouce. Vous voyez? Mon pouce, il est là. Hein? Donc, je vais aller dans la direction du pouce. OK? Comme ça. C'est une manière, ce qu'on appelle de déverrouiller la prise. OK? Rotation. Une fois que j'ai pu, grâce à cette rotation, déverrouiller la prise, eh bien, je vais rajouter, vous voyez, je vais tirer ma main à la hanche opposée. Donc là, c'est ma main gauche. Et je la tire à ma hanche droite. Et en même temps, parce que voilà, l'agresseur est costaud, il m'a agrippé, j'ai besoin de force, eh bien esquive. Vous voyez, je vais utiliser mon poids de corps. C'est le déplacement qu'on a vu tout à l'heure. Hein. J'attaque de la jambe arrière et je ramène ma jambe avant. Vous voyez, hein, ici là, pam pam.
D'accord? Et déjà, tout ça, il va falloir le coordonner. D'accord? Vous allez voir qu'en self-défense, il y a beaucoup de travail de coordination. Hein? Voilà, parce que, bien sûr, c'est la technique qui va nous permettre de nous sortir de cette situation. Il faut que cette technique, elle marche, quel que soit le gabarit de l'agresseur. Ok? Donc, c'est pas force contre force. Hein? C'est de la technique qui va vous permettre de vous sortir de là. Et la technique, là, pour se dégager, eh ben, c'est tout ça. Je coordonne une rotation du poignet, un tirage à la hanche et en même temps une esquive. Ça veut dire que j'utilise tout mon poids du corps pour sortir de la saisie adverse. D'accord? Allez, on le fait. Donc, essayez d'avoir un petit peu de place vers l'arrière. Hein? Tout doucement. Rotation du poignet, je tire à la hanche opposée et en même temps, je recule. Et je reviens en garde. Allez, on le refait. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Allez, 1. Maintenant, un mouvement. Vous voyez, on fait tout. Hop. Voilà. Vous voyez, après, ça va être même, on va même presque inverser un peu ces phases. C'est-à-dire que dès que je me fais agripper, je recule. Ça, je le déséquilibre, l'adversaire. Déjà, ça va le surprendre, il va lâcher. Et je vais pouvoir me dégager. D'accord? Allez, on le refait. Hop, je sors. Et je me remets en garde. D'accord? Toujours, je sors, mais je ne reste pas comme ça. Tout de suite, je me remets en garde. Hop, je fais face. D'accord? Si je vois que ça va, je peux partir, je peux fuir. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Toutes les situations qu'on voit, c'est pour se sortir de la situation et pouvoir éventuellement fuir. D'accord? Allez, encore. Rotation du poignet. D'accord? Tirage à la hanche opposée et esquive vers l'arrière. Encore. Hop. Voilà. Changer de garde. Allez. Rotation du poignet. Je tire à la hanche opposée et je fais une esquive du corps. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. Voilà. Allez-y un petit peu, que je vois ce que ça donne. C'est ça. Voilà, tournez bien le poignet. C'est ça. Tout va compter. Hein. Rotation du poignet, tirage à la hanche. Tension. Tension, très important pour l'amplitude. Pour l'amplitude, pas ça. Voyez, là je tire à ma hanche, mais c'est la hanche et l'amplitude. Je tire à la hanche opposée. Ça veut dire que là, je dégage mon bras droit, je tire à ma hanche gauche. D'accord? Là. Et là, j'ai de l'amplitude. Parce que là, j'en ai pas. Voyez? Hein? Hop! C'est ça. C'est ça qui va nous donner de l'amplitude et de la force, de la puissance. Voilà, très bien. Impeccable. Allez, décontractez un peu, soufflez. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, cette technique qu'on vient de voir, elle est efficace quand elle est bien faite, il n'y a pas de problème, mais elle peut être compliquée parfois à mettre en œuvre quand, par exemple, on n'a pas réagi assez vite. Il faut que vous compreniez qu'en self-défense, votre capacité à réagir vite va être déterminante. D'accord ? Je veux dire, à un moment donné, la personne me saisit et je ne bouge pas, je suis tétanisé, eh bien, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, il va serrer, d'accord? Et il va bloquer la prise. Donc, par contre, si, dès qu'il me saisit, je ne lui laisse pas le temps de me saisir et je me dégage, voyez, donc j'ai réagi tout de suite, eh bien, je vais m'en sortir quand même beaucoup plus facilement, d'accord? Parce que je ne lui ai pas laissé le temps d'agripper, ok? Donc, en self-défense, ce facteur-là, il est déterminant, d'accord? C'est l'effet de surprise, ok?
vous vous attendez à l'attaque. D'accord? On s'est mis en garde, on s'y attend. Il vous saisit, mais vous ne le laissez même pas vous toucher. Tout de suite, dégagement et vous remettez en garde. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en plus, il y a un aspect psychologique qui est très important. C'est que là, vous montrez à l'adversaire que vous n'allez pas vous laisser faire. D'accord? Hein? Voilà. Tandis que s'il vous agrippe et que vous êtes sur les talons et que vous ne bougez plus, ah ben là, vous vous posez en victime. D'accord? Donc, il va enchaîner. Tandis que si vous réagissez tout de suite, vous vous mettez en garde, et vous lui dites clairement, calmez-vous, hein, ah ben peut-être qu'il ne va pas y revenir. D'accord? Parce qu'il ne s'attendait pas à ce niveau de réaction. Ok? Donc ça, c'est fondamental. Alors, donc, on imagine quand même qu'on s'est un peu laissé prendre, on sent que c'est un peu difficile, donc je vous propose une autre technique. Cette autre technique, vous voyez, imaginez qu'il m'a saisi là, je vais venir, donc vous armez votre main très très haut, hein, ça c'est ma main qui est saisie là en bas, vous voyez, j'arme très très haut, je vais faire une fourche, vous voyez, hein, vous serrez les doigts, vous faites une petite fourche là, et vous allez venir frapper à la base du poignet, de son poignet, hein. Moi je vous montre sur le mien, d'accord? En fait je vais venir frapper comme ça, enfin plutôt comme ça, vous voyez, ici là, hein. Voilà, pour pas le louper, d'accord? Et en même temps, ce bras, hop, je vais le remonter. Donc, je vais travailler, c'est comme deux trains qui se croisent, d'accord? Hein? Je vais utiliser vraiment les deux forces ici, d'accord? Ça, vous voyez? Hein, imaginez son bras est là, je vous le fais au ralenti, je descends, là, il y a ce qu'on appelle un atémi, c'est un coup porté au poignet, mais ça va juste lui faire un peu mal. Et l'autre main, je la tire bien haut, d'accord? Gros avantage, c'est que en même temps, j'ai pu saisir l'adversaire, d'accord? Je le contrôle et je me remets en garde, ok? Hein? Donc on imagine, j'arme bien haut, frappe au poignet, je tire l'autre. Tirez bien le coude vers le haut et je me remets en garde, d'accord? Hein? Ok? Hein? Allez-y. 1, j'arme. 2, je frappe, j'enlève l'autre main et en même temps, je recule. On le refait. Vous voyez, tout ça après va se coordonner. Hein? Armer, frapper, tirer, ramener. D'accord? Faites en sorte que les deux mains, regardez, hein, celle-là de haut en bas, celle-là de bas en haut. D'accord? Et ensuite, je tire. Après, ça va se faire en même temps. D'accord? Hein, je vous le fais en entier. Pam. Vous voyez? Hein? On va utiliser pareil le corps. Allez, armez bien haut, frappez, tirez et ramenez. Voilà. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. Allez, encore. Allez-y, à votre rythme, allez-y. Que je vois un peu ce que ça donne. Très bien. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Allez, on change de main. On le fait de l'autre côté. D'accord? Donc c'est pareil. J'arme en haut. Je viens frapper à la base du poignet qui me saisit. Je tire l'autre. Et quand je tire l'autre, hop, je recule mon pied. D'accord? Hein? Allez. Pam, pam, pam. Et esquive. Et je me remets en garde. Encore. Je suis là. Allez, on enchaîne. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, voilà, 8, c'est ça. Très bien, impeccable. Alors, on va voir maintenant, hein, on a deux solutions possibles, une souple, une un peu plus musclée, on va dire,
mais quand même, hein, c'est pas, voilà, ça, c'est pas, je dis pas ça parce que ça demande de la force, je dis parce qu'il y a un athémie, d'accord? C'est vrai qu'il y a un coup porté au poignet, mais voilà, comme il saisit, hein, il est tonique, ça va juste, c'est juste pour sortir la prise, c'est pas vraiment un coup porté qui va le blesser. Surtout avec cette prise-là. Si je voulais le blesser, je mettrais un coup de poing dans le poignet, hein, d'accord? Ou alors je travaillerais avec l'avant-bras, hein, pour casser. C'est pas le cas. On va voir maintenant la saisie croisée, d'accord? Saisie croisée, donc, vous voyez, le typique, ça va être ça, d'accord, hein? Et la personne, donc, moi, l'adversaire qui est devant moi, s'il vient me saisir la main droite, hein, il va me saisir avec sa main droite. Ça, c'est une saisie croisée, ok? Alors, regardez bien, voilà ce qu'on va faire, hein, regardez-le, ici, je vais me rapprocher. Ici, on va d'abord se dégager. Donc, première chose, voyez, je vais simplement tourner ma main, comme ça, d'accord, hein? En fait, vous voyez, sa main est au-dessus. Je reste dessous et je vais retourner ma main sur son bras. Donc, lui, il va se retrouver comme ça, d'accord, hein? Au moment où je fais ce mouvement, ça va le faire vriller, d'accord, hein? D'accord? Donc, nous, ça, dos de la main. Ensuite, cette main-là, rotation. Vous voyez? Rotation. Ok? Je tourne la main et je repousse. D'accord? Je ne tire pas parce que là, sinon ça va bloquer. Hein? Je repousse et je me remets en garde. Ok? On le refait un petit peu. 1, dos de la main, rotation du poignet et je repousse. Et je me remets en garde. Voilà. D'accord? Hein, ça donne ça en fait. 1, 2, 3 et je me remets en garde. Ok? C'est ça. Hein? 1, 2, voyez, 3 pour repousser et 4, je me remets en garde. Ok? Et après, bien sûr, il va falloir le coordonner. Hein, d'accord? Allez. 1, rotation, dos de la main. 2, je tourne le poignet, que le poignet, parce que là, ça y est, j'ai déverrouillé. Et je repousse. Et je me remets en garde. D'accord? Allez, encore. 1, 2, 3. Je repars en garde. Voilà, toujours reprise de garde. Allez, on enchaîne. 1. Faites tout le mouvement. 2. 3. 4. 5. Voyez combien, je ne sais pas si vous remarquez combien les déplacements qu'on a vus en tout début de cycle là nous servent. Hein, regardez sur ce mouvement, je me mets exprès un petit peu loin pour que vous voyez. Là c'est vrai que je ne bouge pas beaucoup, mais après on va bouger, vous verrez. D'accord, hein, là tout de suite je repousse, hein, sursaut, et je recule pour me remettre en garde. Vous voyez, donc déjà là, il y aura 2 déplacements. Vous verrez qu'après, il y en aura 3 parce qu'il y aura un pivot. D'accord? Pam, 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 hop, là. Donc, je suis tout le temps en déplacement. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on peut s'en sortir. Parce qu'on n'utilise pas que la force de ses bras, mais on utilise la force de son corps. Hein, bien sûr. D'accord? Mais pour l'instant, voilà, je vous le séquence, hein, de manière à ce que ça se passe bien au niveau des mains. Allez, changez de côté. Main gauche ou main droite. Là, moi, c'est ma main gauche. D'abord, dos de la main. Rotation du poignet. Repousse. Esquive. Encore. 1, 2, 3, 4. Encore. Dos de la main. Rotation. Repousse. Esquive. Reprise de garde. Encore. 1, 2, 3, 4. Allez. Encore. 1, 2, 3, 4. Voilà. Encore. Allez-y. À votre rythme. Je vois ce que ça donne.
Voilà, continuez, continuez. Voilà. Dos de la main, premier mouvement. Voyez, dos de la main. Comme quand on faisait les coudes tout à l'heure. Hein? Voyez? Quand on travaillait les coudes, ben c'est ça. D'accord? Hein? Voyez, on vient me saisir, dos de la main. Dos de la main sur le... Ça c'est fondamental. Hein. Ce premier mouvement, déjà, si vous le faites bien, c'est possible que ça lâche. D'accord? Après, ça va le faire tout seul. Très bien. Parfait. Allez, juste pour finir, on garde cette situation-là, mais on va y rajouter une soumission. D'accord? Alors ça, c'est une technique propre à la self-défense. Hein. Par exemple, hein, sur un dégagement de saisie comme ça, je peux avoir le choix, mais après ça va dépendre aussi de la situation. Hein. Je peux me dégager, ou alors je peux décider de soumettre l'adversaire, d'accord? C'est-à-dire, à un moment donné, bon, c'est vrai que je vais lui faire un peu mal. Je ne vais pas occasionner de blessure, mais je vais lui faire mal grâce à ce qu'on appelle un arm lock, un blocage articulaire, pour le contrôler, d'accord? Si vous sentez qu'il est un petit peu réticent, voyez, hein, on va le bloquer, hein, ça va être pendant une seconde, soit t'arrêtes, soit je te casse le bras, d'accord? Après, c'est sûr que vous pouvez, il va vous dire, aïe, 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 non, s'il te plaît, excuse-moi, et puis vous le lâchez et puis il revient à la charge. Ça peut arriver, bien sûr. Mais en général, voyez, vous l'avez soumis hein, pendant une seconde et ça va vous permettre, si vous le relâchez, ça va vous permettre de fuir et d'alerter. D'accord? On ne reste pas comme ça et on n'attend pas qu'il enchaîne. Mais ça va nous servir à ça. Hein, à vraiment se sortir de la situation, pas que se dégager, hein, parce que c'est pareil, je me dégage, il peut revenir, hein, donc il va falloir que je gère autre chose, hein, mais au moins je le soumets, vous voyez, si par exemple je ne peux pas fuir par là, d'accord, je peux fuir que là-bas, hein, et bien là, vous voyez, si je me dégage, je suis toujours coincé. Tandis que si je le soumets, là je vais le soumettre, je vais presque l'amener au sol, et ça va me permettre de m'enfuir. D'accord? Dans la direction que je veux. Donc la soumission, parfois, on va devoir l'utiliser. D'accord? Alors en fait, on va le refaire. Regardez, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. 1, 2. Et là, je saisis le bras. Et là, je viens poser ma main au niveau du coude. D'accord? Hein? Voilà, donc il y aura une main là et une main ici, là, au niveau du coude. Cette main au niveau du poignet, elle tire, et cette main, elle pousse. Voyez, hein? Donc l'autre, il est comme ça, quoi. Hein? Il a deux mains, une main ici, une main là. Et là, il va plier, parce que sinon, vous allez lui casser le bras. D'accord? Il n'y a pas besoin de force, c'est vraiment c'est biomécanique, là, d'accord? Le bras, il est en hyperextension. Si vous voulez, vous frappez, vous cassez le coude, hein? D'accord? Mais là, je ne frappe pas, je soumets. Voilà, je vais lui faire mal, ça va lui faire mal, il va descendre au sol, d'accord? Parce qu'à un moment donné, il ne peut pas faire autrement, ok? Voilà. Et là, moi, ça me permet de fuir. Allez, on s'entraîne là-dessus, juste pour finir. 1, 2, toujours pareil. Là, saisie, et, vous voyez, je pivote un peu, et je viens placer ma main au niveau du coude. Encore une fois. 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3. Voilà, vous voyez ma jambe arrière là qui vient un petit peu ici là, qui pivote de manière à pouvoir justement, hein, éventuellement m'enfuir. Hein. De l'autre côté déjà, je prends de l'avance. 1, je retourne, 2, poignet, je viens saisir, et 3 tout de suite, soumission. L'autre main, 1, je retourne. Je déverrouille, 2, je saisis, et 3, je viens au coude. Soumission, d'accord? Hein, la main, voilà, vous soumettez comme ça, hein, ici, là, d'accord?
Ah, c'est de l'autre côté, hein, mais je ne peux pas atteindre. Ça va être comme ça, voilà. Je ne sais pas si c'est très explicite en visio, mais après, effectivement, il faudra qu'on le fasse à deux, hein, bien sûr. Hein. Quand on pourra retravailler en duo, hein, ça vous permettra d'appliquer les techniques. Allez, on le fait un petit peu de l'autre côté, là. Refaites-le de ce côté. 1, 2, 3. Voilà, saisie. Et en même temps, vous voyez, ces deux mains-là qui travaillent en même temps pour soumettre l'adversaire. Hein. Encore. 1, 2, 3. D'accord? Encore. 1, 2, 3. Allez-y, faites-le un petit peu. Continuez. Très bien. Très bien. Très bien. Alors attention. Par rapport à ce que vous faites, 1, 2, voyez, venir sur lui, c'est possible, mais plus efficace, plus efficace. Là, vous avez saisi, voyez, hein, vous le tirez vers vous, voyez, pour le déséquilibrer. Et vous amenez le coude, le bras, en fait, en tirant vers vous, ça va tendre son bras. Et après, vous allez pouvoir intervenir dessus. D'accord? Donc, quand vous faites le travail, vous voyez, 1, 2, là, vous voyez, je me décale sur le côté et je tire à moi. Je l'emmène. D'accord? Hein, même de l'autre côté, 1, 2, 3, vous voyez ici, hop, je l'emmène vers moi. D'accord? Hein? Plus que je repousse. Parce que si je fais que repousser, vous voyez, il n'y a pas ce travail-là d'arm lock, de mise en tension articulaire. Allez-y. Voilà. Voilà, n'avancez pas forcément à la fin là. Voilà, à la fin là. N'avancez pas forcément. Juste un petit décalage sur le côté. Voilà, un petit décalage sur le côté pour l'emmener. Ça, on le reverra. Voilà, très bien. Impeccable. Bon, il est déjà l'heure, hein, donc bougez pas, je vais juste éteindre l'enregistrement de cette séance. Merci beaucoup de l'avoir suivi.